Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Voyons ensemble si une procédure administrative peut être entièrement numérique. Notre pays vit comme tous les autres une révolution numérique et cette dématérialisation a connu quelques belles aventures à l'international, par exemple en Estonie, y compris pour des raisons d'ailleurs géopolitiques. La France a eu en la matière de bonnes notes par l'ONU, des notes un peu plus moyennes délivrées par la Commission européenne. Et puis il y a un gros chantier aussi en parallèle qui est le fait de devoir combler, réparer la fracture numérique. Depuis à peu près 25 ans, il y a un grand nombre d'actions, de projets, de mouvements, de réformes que vous voyez ici défiler. Et ce sont des chantiers tout à fait passionnants, enthousiasmants, parfois un peu inquiétants, avec quelques étapes importantes, notamment la loi du 7 octobre 2016 et toute une série de décrets de 2016 puis de 2017. Aujourd'hui, le CRPA pose en principe que les usagers ont le droit de saisir l'administration par voie électronique, sous quelques réserves et exceptions formulées par une série de décrets, par la loi puis des décrets, y compris un décret sur le recommandé électronique. Et le Conseil d'État en 2019 en a déduit que même si un décret ne le prévoit pas, ce droit s'applique, sauf dans les exceptions aménagées par cette loi et ces décrets, essentiellement donc de 2016 et 2017. Mais le même Conseil d'État a dit que du coup, il y a un droit pour les usagers à saisir l'administration par voie électronique, ce qui veut dire aussi que dans le silence d'un texte réglementaire, ce droit s'applique par défaut. En creux, cela voulait dire aussi que c'était un droit, pas une obligation. Le Conseil d'État était assez explicite sur ce point dans sa décision du 27 novembre 2019. Le TER de la Guyane est allé un peu plus loin récemment. En l'espèce, un préfet avait imposé en droit des étrangers une procédure dématérialisée pour la prise de rendez-vous en ligne et les demandes de titres, qui devaient être entièrement faites par voie dématérialisée. Est-ce que c'est une simple pré-démarche? Non, c'est en soi une démarche administrative, nous dit le tribunal administratif de la Guyane, et que ces téléservices régis par l'ordonnance de 2005, du coup, se trouvent ainsi appliqués. Et après, une telle démarche en téléservice doit donc pouvoir être faite en ligne, mais ça ne peut pas être imposé. Et là, le tribunal administratif a repris le mode d'emploi du Conseil d'État de 2019, mais en creux. En 2019, il n'y a pas d'obligation de le faire, sous-entendu pas d'obligation de modifier le décret qui était soumis à la censure du Conseil d'État, parce que celui-ci ne prévoyait pas la possibilité de saisine en ligne. Bah oui, mais ça s'applique de plein droit, mais ça ne peut pas être une obligation. En creux, le TA de la Guyane, en 2021, nous dit, oui, mais du coup, inversement, l'administration ne peut pas, sauf texte contraire, imposer qu'une saisine de l'administration, même au stade d'un simple pré-rendez-vous ou d'un dépôt de dossier avant un rendez-vous présentiel, puisse être fait obligatoirement en ligne, sauf texte contraire. Une alternative doit donc être offerte, nous dit ce tribunal administratif, sans qu'on sache si c'est en présentiel, en papier, les deux. On voit bien que quand on commence à gratter, on arrive vers des choses un peu plus complexes. Donc, d'une possibilité prévu par la loi, l'ETA, dans la foulée de ce qu'avait dit le Conseil d'État, en a déduit que le numérique est une faculté, pas une obligation, sauf texte contraire qui lui-même poserait peut-être des problèmes constitutionnels, et donc qu'en l'espèce, on ne pouvait pas donc rendre obligatoire exclusive la saisine des services par électronique, donc dès la prise de rendez-vous. Voici les deux références jurisprudentielles que nous avons vues ensemble. Nul doute que si des 100% numériques sont imposés, des procédures administratives 100% numériques sont imposées par la loi ou le décret, le Conseil d'État, ou pour la loi, le Conseil constitutionnel aura peut-être à retravailler cette question, mais en l'état du droit, la réponse est donc droit à saisir l'administration sauf dans les domaines listés par décret, mais à contrario pas d'obligation sauf texte contraire, et y aurait-il un texte contraire qu'il serait peut-être soumis à la censure du juge parce qu'il poserait des problèmes en raison notamment de la fracture numérique. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.